Qui donc était le pasteur dont a parlé Monsieur Mamadi Mansaré, victime des massacres du 28 septembre 2009? Qui donc est ce pasteur dont a parlé Monsieur Mamadi Mansaré, journaliste, caméraman présent au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour nous de venir devant vous, vous partager quelques analyses, vous partager quelques éclaircissements selon notre entendement bien sûr, parce que nous avons toujours dit que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. La victime, le journaliste caméraman Mamadi Mansaré a parlé d'un pasteur. D'un pasteur. Et pourtant, les gens se posent la question de savoir ce qu'un pasteur est venu faire dans le rang des militaires ou des bérets rouges le 28 septembre 2009 au stade, le jour des massacres, le jour où la population guinéenne a été tuée par des militaires. Que justifie la présence d'un pasteur? En réalité, beaucoup de gens se posent cette question, mais nous allons ici voir ce que ça signifie en réalité. Ici, en fait, il faut comprendre ce que c'est qu'un pasteur. Parce que c'est un langage codé qu'il a donné, qu'il a codé, mais que le tribunal a su décoder. Mais pour les communs du mortel, il y a des gens qui n'ont pas encore décodé ce message qui avait été lancé par M. Mamadi Mansaré. Alors, nous allons expliquer, nous allons essayer de comprendre réellement ce que c'est que ce pasteur. Il faut comprendre ce que c'est qu'un pasteur. En effet, un pasteur est un berger. En effet, un pasteur est un berger. Et un berger est une personne qui a à sa charge un troupeau. Un berger, c'est une personne qui a la charge d'un troupeau qui lui-même est composé de brebis. Dans le troupeau, il y a des brebis. Donc, pour mieux comprendre, plusieurs brebis forment un troupeau. Et le troupeau, ne pouvant pas marcher seul, il lui faut un guide pour l'orienter. C'est donc le berger qui est à la tête du troupeau. Donc, le berger est un guide qui conduit un troupeau. Le berger est un guide qui oriente un troupeau. Dans le cadre du langage de M. Mamadi Mansaré, berger signifie chef, ça signifie guide, ça signifie patron. Mais quel patron? Le patron des bérets rouges. Ici donc les brebis sont les bérets rouges, qu'il a encore appelés moutons. Donc, berger, c'est cet homme-là, c'est ce pasteur-là. Voilà comment on peut commencer à expliquer la présence de ce pasteur. Donc, nous avons déjà compris qu'un berger est un guide. Un berger est un homme à qui on a donné un troupeau. Un homme qui conduit un troupeau. Un homme qui oriente, qui dirige un troupeau. Donc, Mansaré parlait de quelqu'un qui avait la charge d'un troupeau, mais ce troupeau, c'était les bérets rouges. Donc, quelqu'un qui avait la charge des bérets rouges. Chers amis, donc, Mamadi Mansaré voulait dire qu'au stade, il y avait un homme qui était le chef des bérets rouges, qu'il appelle encore des moutons. Un homme qui dirigeait ces bérets rouges. Et il lui a donné le nom de berger, le nom de pasteur, disons. Et ce pasteur, c'est lui qui donnait des ordres, qui donnait des instructions à ses brebis, à ses moutons, donc à ses hommes, c'est-à-dire les bérets rouges. Maintenant, qui était ce pasteur-là? Parce que c'est ça le plus grand problème pour nous. Qui était ce pasteur-là? Pour comprendre qui était ce pasteur dont parle Mansaré, référons-nous à la description donnée par Mansaré. Mansaré a décrit cet homme. Mansaré a décrit la corpulence, l'apparence physique de cet homme. Mansaré n'a pas hésité. Il a bien dit
comment est-ce que cet homme était. Il a expliqué, un peu robuste, un peu de taille moyenne, teint sombre. À partir de là, posons-nous la question de savoir qui donc était ce pasteur. Or, si vous examinez l'intervention du procureur adjoint, si vous examinez la phrase qu'il a dite lorsqu'il est revenu après la question de maître David Beavogui, je crois, il a encore posé la question à Mansaré sur le pasteur. Pourtant, il était déjà passé. Il avait déjà posé ces questions, mais là, il est encore revenu. Dès que maître David Beavogui a posé sa question, est revenu lui aussi pour les éclaircissements sur le pasteur. Après lui, le procureur adjoint aussi est revenu insistant sur le pasteur. Et il a dit quoi? Il a dit que nous avons quelqu'un dans le box des accusés qui correspond à cette description. Donc, selon le procureur adjoint, dans le box des accusés, il y a sûrement cette personne. Ce pasteur doit donc être là. Qui donc peut correspondre à cette description donnée par Mansaré? Voilà la question que nous pouvons nous poser ce soir. Dans les box d'accusés, on avait Dadis, on avait Tchegboro, on avait Goumou, on avait Diaby, on avait Paul, on avait Keta, on avait Touba, on avait Cessé, on avait Kalonzo, on avait Pivi, on avait Marcel. Qui peut correspondre à cette description? Est-ce que c'est Dadis? Nous disons non, ça n'a rien à voir avec la corpulence de Dadis. Est-ce Tchegboro? Nous disons non, ça n'a rien à voir avec la corpulence de Tchegboro. Est-ce Goumou? Peut-être un peu. Peut-être. Essayons d'abord de mettre Goumou. Est-ce Diaby? Non. La description ne correspondait pas à Diaby. Est-ce Paul Mansa? Non. Ce n'est même pas lui. Est-ce Keta Moussa? Non. Ce n'est pas lui. La description ne correspond pas à Keta Moussa. Est-ce Toumba? Non. Déjà, ce n'est pas Toumba. Parce que lui, il a reconnu la voix de quelqu'un qui criait. La voix de Toumba. Il a reconnu la voix de Toumba. Qui criait, venez, venez. Donc, ce n'était pas, surtout que lui n'avait pas vu Toumba. La personne qui criait, Mansaré ne l'a pas vu. Mais au contraire, Mansaré a vu le chef, le pasteur, qui donnait des ordres. Qui donnait des ordres à ses moutons, à ses brebis. Est-ce Cessé? Non. La corpulence ne correspond pas à Cessé. Est-ce Kalonzo? Ça n'a rien à voir avec Kalonzo. Pivi? Non, pas du tout. Marcel? Peut-être. Peut-être. Essayons de voir peut-être entre Marcel et Goumou, qui pouvaient être ces pasteurs. Regardons entre la description physique ou la corpulence physique de Goumou et la corpulence de Marcel. Lorsque nous regardons entre Marcel et Goumou, qui peut être ce pasteur? Nous savons que Goumou n'avait pas le béret rouge. Ce jour-là, Goumou n'avait pas le béret rouge. Nous savons que Goumou n'avait pas la même tenue. Nous savons que Goumou n'avait pas un gilet. Seul Touba et Marcel pouvaient porter des gilets. Seul Touba et Marcel, puisque Marcel imitait la façon de s'habiller de Touba. Donc, puisque ce n'était pas Touba, en conclusion, c'était qui? C'était Marcel. C'était Marcel. Maintenant, comment se fait-il que Marcel a voulu tromper les gens depuis le début jusqu'à maintenant? Pourquoi Marcel a-t-il voulu rentrer dans la dénégation, disant qu'il n'était pas au stade? Les gens l'ont vu au stade, il dit qu'il n'était pas au stade. Maintenant, un témoin sûr, oh chers amis, il a été tellement sûr de lui, il a expliqué les problèmes, il a expliqué les faits. Oh, si Baori pouvait faire comme ce monsieur, si Baori pouvait décrire comme ce monsieur a décrit. Mais on comprend, c'est un journaliste. Il était là pour couvrir l'événement. Et du coup, il devait faire attention pour donner les vraies informations, les vrais éléments, les vrais faits à sa chaîne. Chers amis, maintenant,
que Marcel est encore dévoilé. Tout le monde qui est en train de venir est en train encore de dévoiler Marcel. Pourquoi donc Marcel avait-il voulu emmener tout le monde dans son bateau? Pourquoi donc Marcel avait voulu nous mener en bateau tout ce temps-là? Pourquoi? 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 Pourquoi donc Marcel a-t-il voulu nier tout ce qui s'est passé? Qui couvrait-il? Ça sera le thème de notre prochaine analyse, ou sinon de l'une des analyses de la semaine. Parce que la semaine ou le week-end, parce que le week-end, nous venons pour répondre à vos questions, et le week-end, nous venons pour faire encore le point de ce qui s'est passé le long de la semaine. Le pasteur, l'affaire du pasteur. Chers amis, que pensez-vous donc de cette affaire du pasteur? Que pensez-vous qui pouvait être ce pasteur? Qui pensez-vous être ce pasteur-là? Mettez dans les commentaires vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner pour faire partie de la grande famille Soleil d'Afrique. Devenez des Soleils d'Afrique pour éclairer l'Afrique. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et surtout, de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin que vous soyez toujours informés, avertis à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Ciao!